agile. Aujourd'hui, nous allons parler de la certification Notion que j'ai passée à la fin du mois de décembre et que j'ai eu juste pour Noël. C'était mon petit cadeau de Papa Noël. Et je vais vous présenter comment vous faites pour vous inscrire à la certification Notion, quel est le niveau attendu pour la passer et le type de questions qui vont vous être posées. Et vous allez voir, il y a malgré tout quelques surprises. Et en tout cas, moi j'ai été surpris en passant la certification. Alors première étape, eh bien c'est l'inscription sur la certification de Notion, et donc pour faire ça, vous devez aller sur le site dont je vous mets l'adresse juste en dessous, et le lien sera également présent dans les commentaires de la vidéo, et donc il vous suffit de cliquer dessus, de cliquer ensuite sur le bouton Apply Now, et ça va vous amener sur un formulaire type forme qui est à remplir, et dans lequel on va vous poser plein de questions. On va vous poser évidemment les questions de base sur votre état civil, mais on va aussi vous demander de partager une page Notion avec un exemple de ce que vous faites, qui soit quelque chose dont vous êtes fier. On va vous demander également de mettre des liens vers des participations dans des communautés autour de Notion, et donc là on parle pas de poser des questions dans les communautés, on parle de mettre des liens vers des réponses que vous auriez fait à l'intérieur d'une communauté pour aller aider d'autres utilisateurs. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il est possible de laisser ces champs vides et de malgré tout passer la certification. Moi j'ai mis les liens en question, mais en tout cas j'étais surpris d'avoir ce genre de questions. Alors déjà d'une part parce que ça montre l'importance que Notion apporte aux communautés, mais aussi et surtout parce que je pensais pas que c'était nécessaire de faire ce genre de choses pour aller passer la certification. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez fait tout ça, 24 à 48 heures plus tard, vous allez recevoir un lien pour aller passer la certification. Ce lien est valable pendant une semaine, donc attention parce qu'à partir du moment où vous commencez à remplir le formulaire, ça veut dire que dans les 7 à 9 jours qui suivent, vous devez être prêt pour aller passer l'assertif dont nous allons parler juste maintenant. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Une fois que vous avez votre lien pour passer la certification, eh bien en cliquant dessus, vous allez arriver sur un site web qui est spécialisé dans ce genre de choses et qui donc va vous poser toute une série de questions sous forme de QCM auxquelles vous allez devoir répondre et vous allez devoir avoir un certain score pour obtenir la certification, et il me semble que le score en question est de 80% de bonnes réponses. Vous avez, contrairement à d'autres certifications, pas trop de questions pièges sur lesquelles vous avez deux phrases qui sont un peu similaires et il y a une nuance sur laquelle il faut trouver la bonne réponse. Il n'y a pas trop ce genre de choses. Cela étant, il y a quand même des questions qui sont pas évidente, et comme la certification s'appelle Notion Essentials, moi je me suis dit c'est pour les débutants, donc j'y vais les doigts dans le nez, pas de questions. Honnêtement j'ai été surpris par le niveau des questions qui sont posées, et notamment parce que je me suis fait piéger à quelques endroits. Vous allez retrouver des questions de un peu de tous les types, vous allez retrouver des questions sur la construction des pages, qu'il faut bien comprendre le système de hiérarchie des pages, avec des pages qui peuvent contenir d'autres pages, qui peuvent contenir des blocs, il faut savoir ce que c'est qu'un bloc, et il faut bien comprendre comment toutes ces structures fonctionnent. Vous allez avoir des espaces autour des espaces de travail, et donc savoir comment les espaces de travail que j'ai présentés dans une vidéo précédente fonctionnent, et donc comment vous mettez des pages dedans, et aussi comment ces pages se partagent, et donc il va y avoir des questions autour de la sécurité des partages. Vous allez avoir des questions bien entendu autour des bases de données, et sur les bases de données, vous allez notamment avoir des questions autour de trois concepts, autour du concept de relation, donc où vous avez des questions de différentes difficultés, il y a des questions très simples sur ce que c'est qu'une relation, puis vous allez potentiellement avoir des questions un petit peu plus complexes mais pas trop, vous avez des questions sur les agrégations, et donc attention là-dessus parce qu'il faut savoir utiliser les agrégations et il faut savoir ce que ça fait et ce que l'on peut en faire, parce qu'il y a des questions qui sont assez poussées sur le sujet. Vous allez également avoir des questions sur les formules, et sur les formules vous avez des questions qui sont pas évidentes parce qu'on va vous présenter une fonction des formules et on va vous demander par exemple à quoi sert le troisième paramètre. Et ça, pas évident, notamment quand vous n'avez pas la documentation sous les yeux, parce que moi je pense que comme tout le monde, quand j'écris mes formules et que je ne sais pas quels sont les paramètres, et ben je regarde ce qui est écrit dans Notion, tout simplement, et je le connais pas par cœur, donc la réponse était pas évidente en tout cas pour moi. Vous allez avoir aussi pas mal de questions, et ça aussi ça m'a mis en difficulté, sur le système de notification. Donc je vous donne un exemple, vous vous abonnez sur une page de quelqu'un d'autre, et bien la certif va vous demander à quel moment vous recevez les notifications, est-ce que c'est à chaque modification, est-ce que c'est une fois par jour, et ainsi de suite. Vous allez avoir aussi des questions autour des commentaires que les gens peuvent laisser à l'intérieur d'une page, et des notifications qui sont associées à ces commentaires. C'est le genre de questions que vous avez dans Notion, et il y a quelques questions qui sont assez poussées. Alors après, comme dans la plupart des certifications, vous allez avoir toute votre série de questions, vous avez 1h30 pour y répondre. Honnêtement, moi, la certification, je l'ai fait en quelque chose comme 45 minutes, et dans les 45 minutes, j'ai eu le temps de repasser sur toutes les questions et de relire toutes les réponses que j'avais données. Donc vous avez quand même un petit peu de temps pour réfléchir à l'ensemble de ces questions, mais en tout cas, et ça va être surtout mon message principal, ne partez pas du principe que c'est une formation pour débutants, car c'est pas le cas. Il faut bien connaître le produit, et il faut bien connaître le produit, y compris dans ses usages avancés, notamment avec les agrégations et le travail collaboratif, et les espaces de travail qui sont sortis récemment dans Notion.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche. J'espère que ça vous aidera à vous motiver pour aller passer votre certification, et sur ce, je vous dis à lundi prochain.